être un homme de prière et tu dois prier dans l'obéissance, la montagne, mais tu ne dois pas douter. Si tu crois, tu verras, mais si tu doutes, tu ne verras pas. Pierre s'est enfoncé parce qu'il doutait et ta vie s'enfonce parce que tu es rempli de doutes. Et le doute provient de quoi? De la raison. Tu regardes l'eau et puis tu te dis, mais je vais finir par mourir. Parce que Pierre c'était un pêcheur, donc il connaissait l'eau, et sa connaissance de pêcheur ne l'a pas aidé. Ton problème c'est ça, c'est que tu es un médecin et tu es malade. Tu maîtrises les virus, tu maîtrises les bactéries, tu maîtrises les microbes, et là tu n'as pas la capacité de croire en la guérison divine. Arrête de regarder à l'eau, oublie ta connaissance et crois en Jésus-Christ et tu seras guéri. Alléluia. La foi. Et encore, il faut marcher. La Bible dit ceci: à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Tu peux avoir l'intimité, tu peux prier, tu peux obéir, tu peux avoir la foi, mais il y a une autre chose que tu dois faire. Tu dois aller et marcher. Parce que Jésus-Christ, au sommet de la montagne, était dans l'intimité, il était dans la solitude, il était dans la communion, il était dans la foi, mais il devait maintenant agir, il devait mettre le pied dans l'eau, il devait aller vers le rivage, il devait faire sa part. Il faut aller et il faut marcher, il faut aller et il faut marcher. Pourquoi? Parce que dans ta destinée surnaturelle, il y a la part de Dieu et il y a ta part, et ta part c'est d'aller et de marcher. L'eau t'attend, attends que tu viennes marcher, mais tu ne vas pas quitter le sommet de la montagne comme Superman et te retrouver sur l'eau. Non, tu dois descendre de la montagne et tu dois marcher vers l'eau pour que tu vives le miracle. Tu dois investir pour vivre la richesse. Tu dois évangéliser pour voir les âmes être guéries. Tu dois imposer les mains pour que les malades soient guéris. Tu dois ouvrir la bouche pour prophétiser. Tu dois investir pour récolter. Il y a ta part. Tu dois étudier pour que Dieu te donne un diplôme. Le problème des chrétiens, ils veulent le surnaturel, mais ils ne veulent pas aller, ils ne veulent pas marcher. Dieu va tout faire, Dieu va tout faire, Dieu va tout faire. Non, 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 ce sont les pieds de Pierre qui ont marché sur l'eau. C'était pas les pieds de Jésus, et c'était les pieds de Jésus qui avaient marché sur l'eau. C'était pas les pieds du Père. Tu dois marcher, tu dois faire ta part. En train d'attendre le surnaturel, mais dans la paresse. En train d'attendre le surnaturel, les bras croisés, en train d'attendre de marcher sur l'eau comme des paralytiques, alors que Dieu a des jambes. Combien de gens jusqu'à leur mort, vous ne vivrez jamais ce que Dieu vous a promis, parce que vous avez oublié que vous devez marcher. Vous devez aller vers vos défis. Vous devez aller vers Goliath. Vous devez affronter Goliath. Vous devez tourner Jéricho. Vous devez utiliser vos pieds. Dieu t'a appelé à un ministère pastoral, mais tu ne veux pas travailler la parole. Comment tu vas bien prêcher? Dieu t'a appelé à être évangéliste, mais tu n'aimes pas aller vers les âmes perdues. Comment tu vas vivre les miracles? Dieu t'appelle à toucher les sommets, mais tu n'aimes pas t'instruire et t'éduquer. Comment Dieu le fera? Tu dois aller et tu dois marcher. La part de l'homme. Et lorsque tu auras fait toutes ces choses, Dieu maintenant va faire sa part. La part la plus compliquée. La chose la plus difficile, il va changer l'eau en bitume. Il va changer l'eau en goudron. Il va changer l'eau en asphalte. Il va changer l'eau en chemin, en route. Ça c'est sa part. Nous faisons les choses faciles, mais Dieu fera les choses difficiles. Nous faisons des choses faciles, mais Dieu fera la chose difficile. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Tu attends le surnaturel, fais ta part et Dieu accomplira sa part. Alléluia. Les impacts du surnaturel. Voici ce qui va arriver lorsque le surnaturel va commencer dans ta vie. Et j'aimerais te prévenir. Vous savez, nous, on ne nous a pas trop prévenus de ce que le surnaturel allait amener. On s'attendait au surnaturel, mais on ne nous avait pas dit tout ce qui allait venir. Et je préfère te dire toute la vérité. Lorsque Jésus-Christ est en train de prier au sommet de la montagne, et qu'il est en train de se consacrer au sommet de la montagne, et qu'il est seul au sommet de la montagne,
Oh, il ne pouvait savoir dans sa dimension humaine, il ne pouvait savoir, mais dans sa dimension divine, il le savait. Mais pour ta part, lorsque tu es en train de chercher Dieu et tu te sanctifies, tu marches dans la crainte de Dieu, tu recherches l'intimité avec le Saint-Esprit et tu crois que Dieu fera des grandes choses dans ta vie, il y a une chose que tu ne sais pas. C'est que lorsque tu vas commencer à marcher sur le surnaturel, il y a des hommes qui vont t'appeler fantôme. Il y a des hommes qui vont t'appeler magicien. Il y a des hommes qui vont t'appeler occultiste. Il y a des gens qui vont commencer à t'appeler faussaire. Alors que tu es en train de vivre une promesse de Dieu. Alors que tu viens de la montagne, de la sainteté, de la crainte de Dieu. Mais des ignorants vont dire que tu viens de la maison du diable. Que cette montagne n'était pas une montagne de sainteté. C'était une montagne satanique. Voici les choses qui arrivent. Des calomnies, des calomnies. Lorsque tu vas commencer à opérer dans le surnaturel, on t'appellera magicien par les ignorants, par les religieux qui sont habitués à des choses qu'ils maîtrisent, alors que Dieu opère dans des choses qui choquent l'intelligence. Les gens vont dire que tu chasses les démons par Belzéboul. Les gens vont dire que tu amènes une nouvelle doctrine. Pourquoi? Ils sont habitués à ce que l'homme ne marche pas sur l'eau. Et si toi tu marches sur l'eau, tu amènes la différence, tu seras calomnié. Le surnaturel amène des calomnies dans la vie des hommes naturels, dans la vie des religieux, dans la vie des ignorants. Le surnaturel effraie les religieux. Ils ont poussé des cris et ils ont dit qu'il était fantôme. Le surnaturel amènera les hommes à t'insulter, à te traiter de fantôme, de magicien, de voleur. On dira des choses, on dira même que tu es fou parce que tu crois en un Dieu invisible. Le surnaturel amènera les incrédules à être effrayés. Et aussi, le surnaturel fera que tu sois au-dessus de la mêlée. Alléluia. Le surnaturel fera que tu seras au-dessus de la mêlée. Ce qui effraie les autres ne t'effrayera pas. Pendant que tremble devant la pandémie, toi tu n'auras pas peur de la pandémie. Il n'a même pas peur de mourir parce qu'il sait que s'il meurt, il ira au paradis. Un homme surnaturel, alors que les flots sont en train d'effrayer Pierre, lui n'est pas effrayé. C'est ça les bénéfices, les impacts du surnaturel. Les impacts du surnaturel, Dieu fera de toi un modèle. Car Pierre, lorsqu'il a vu Jésus-Christ marcher sur l'eau, il a dit: je veux aussi marcher comme toi. Les hommes vont t'imiter, ils voudront parler comme toi, marcher comme toi, vivre la vie que tu vis avec Dieu. Dieu fera de toi un leader, un enseignant de la foi, un enseignant de la vie surnaturelle. Car lorsque Pierre est tombé, lorsque Pierre a commencé à s'enfoncer, Jésus est venu l'enseigner la foi. Il ne faut pas douter, il faut croire. Dieu va faire de toi un professeur de la foi, un professeur de la communion avec le Saint-Esprit, un professeur de la sanctification, un professeur de la marche avec Dieu, comme Jésus-Christ l'est devenu pour Pierre. Alléluia. Et il y a une chose que j'aime dans ce passage, c'est que ces mêmes personnes qui ont appelé Jésus-Christ fantôme ont dit: nous voyons que tu es le Fils de Dieu, et ils ont commencé à l'adorer. Toi, tu ne seras pas adoré parce que tu n'es pas Jésus, mais tu seras respecté. Ceux qui t'ont appelé fantôme, demain vont t'appeler homme de Dieu. Ceux qui t'ont appelé fantôme vont t'appeler fils de Dieu. Ceux qui t'ont appelé sorcier vont dire: tu es un homme de prière. Ce n'est qu'une question de temps, mais persévère et continue dans la dimension surnaturelle. Et ceux qui t'appellent fantôme aujourd'hui vont dire: tu es réellement un enfant de Dieu, tu es réellement un serviteur de Dieu. Et j'aimerais vraiment parler aux serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a un très grand combat contre les hommes de Dieu qui émergent, contre les hommes de Dieu qui percent, contre les hommes de Dieu qui se différencient, en dépit des temps et des circonstances, qui continuent à percer. Et on les appelle des fantômes, des magiciens, des occultistes. Continue ta route, continue à marcher sur l'eau. Ils finiront par changer d'avis. Et ceux qui t'ont appelé fantôme vont dire que tu es fils de Dieu, que tu es serviteur de Dieu. Continue la route et continue à engendrer des disciples du surnaturel, des disciples de Jésus-Christ, des disciples de la foi, des disciples de la prière. Jésus-Christ a transformé ces hommes qui l'ont appelé fantôme, et ils ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Les bénéfices et les impacts de la vie surnaturelle. Alléluia. Et aussi, mes frères et sœurs, nous voyons que lorsque tu vis des
tel combat, parce que tu opères dans le surnaturel, il faut que tu fasses trois choses. Tu dois affirmer ce que tu es et ce que tu as, et tu dois défendre ta dimension surnaturelle. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ marchait sur l'eau et qu'on l'a appelé fantôme, qu'est-ce qu'il a dit? N'ayez pas peur, c'est bien moi. N'ayez pas peur, c'est bien moi. Ne m'appelez pas fantôme, je suis Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu vis dans le surnaturel et que les hommes ne comprennent pas? Affirme ce que tu es. Je ne suis pas un fantôme, mais c'est bien moi. Affirme ce que tu es. Affirme ce que tu as. C'est pourquoi lorsque dans la chambre haute, les disciples ont commencé à parler en d'autres langues et qu'il y avait des bruits, les hommes sont venus, ils ont dit quoi? Ils sont remplis de vin. Pierre, qu'est-ce qu'il est venu? Il a dit, nous ne sommes pas remplis de vin, mais nous sommes remplis de l'esprit. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Affirme ce que Dieu t'a donné. Affirme ce que tu es. Ne renie pas ce que tu es, parce que les hommes ne te comprennent pas. N'abandonne pas ton appel, parce que les hommes ne te comprennent pas. Ne renie pas le Saint-Esprit, parce que les hommes l'appellent vain. Ne renie pas ta dimension, parce que les gens l'appellent fantôme. Ne renie pas ce que Dieu a fait de toi, parce que les hommes ne comprennent pas. Car ces mêmes hommes qui disent que tu es ivre de vin, eux-mêmes, après, vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vont accepter d'être baptisés d'eau et de recevoir le baptême de l'Esprit. Le problème, c'est que des fois, les hommes qui opèrent dans le surnaturel lâchent trop vite. Il suffit qu'il y ait un peu de critique, tu abandonnes. Il suffit qu'on parle du mal de toi, tu abandonnes. Alors que tu sais que toi, tu n'as pas le vin. Tu as le Saint-Esprit. Tu sais que tu n'es pas magicien. Tu es one de Dieu. Tu sais que tu n'es pas un faux. Tu es un vrai. Tu sais que tu es fils de Dieu. Mais tu abandonnes facilement. Pourquoi? Parce que tu laisses les hommes te conditionner au lieu de te connecter à celui que tu as rencontré à la montagne. Alléluia. Affirme ce que tu as en Christ et la dimension surnaturelle que tu as en toi. Car Christ a dit, c'est bien moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Et dans Acte 2, versets 15 à 17, la Bible dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Les hommes supposent. Pourquoi? Parce que l'intellect de l'homme l'amène toujours à tout expliquer. Et lorsqu'il ne comprend pas une chose, il lui donne un nom. Il voit des gens en train de parler des langues inconnues et puis ils disent, mais comme ce sont des hommes qui n'ont pas étudié, mais comment ils disent ça? Ça doit être le vin. Comment un paralytique peut marcher? Ça doit être un faux miracle. Mais comment il me connaît pas? Mais il a la révélation de toute ma vie. Hein. C'est sûr qu'on lui a dit ma vie. Mais comment il prie et devient millionnaire? C'est sûr qu'il a volé. Ce sont les hommes, ils aiment supposer. Ils aiment supposer lorsqu'ils ne comprennent pas. Et ils ont supposé que les disciples étaient remplis de vin, mais Pierre a défendu ce qu'il vivait. Il a dit non, c'est le surnaturel, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Alléluia. Défends la dimension surnaturelle que Dieu t'a donnée et continue de marcher sur les eaux. Même si on t'appelle fantôme, continue à croire ce que Dieu t'a dit, même si les gens te critiquent. Continue à confesser ta foi, même si autour de toi, les gens se moquent de toi. Lorsque l'autre a reçu la révélation de l'arche, on l'a traité de fou par ses contemporains, mais il a continué à bâtir l'arche, continue à construire l'arche, continue à construire l'arche, continue à construire l'arche, même si on se moque de toi, même si on t'appelle fou, continue à t'appeler Abraham, même si on dit que tu n'as pas d'enfant, mais tu t'es donné un grand nom. Continue. Ce sont les hommes qui continuent de marcher sur l'eau, qui finissent par avoir des disciples du surnaturel. Ce sont les hommes qui continuent à affirmer et à confirmer ce que Dieu leur a donné, qui finissent par être respectés, comme les disciples ont fini par dire à celui qu'ils ont appelé fantôme, tu es bien le Fils de Dieu. Affirme ton identité, affirme ta dimension, affirme la révélation que tu as reçue de Dieu, même si les hommes ne te comprennent pas.